Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier mardi avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama et pris part au panel présidentiel de l'Africa CEO Forum au Sofitel Abidjan, hôtel Ivoire. L'entretien avec le président de la République du Ghana a porté sur l'attentat terroriste de Grand Bassam et sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Le président Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont aussi exposé sur les stratégies économiques des deux pays les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. 15 personnes ont été arrêtées et le principal suspect, Kunta Dalla, est activement recherché dans le cadre de l'enquête sur l'attaque djihadiste du 13 mars dernier qui a fait 19 morts à Grand Bassam, ont annoncé hier le procureur d'Abidjan et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, que vous voyez maintenant, Ahmed Bakayoko. La ville de Grand Bassam a accueilli hier mardi les éléphants footballeurs. Ils sont à Abidjan dans le cadre d'un match qu'ils doivent disputer vendredi. Ils sont allés s'incliner devant la mémoire des victimes de l'attentat de Grand Bassam. Et c'est une initiative de la Fédération ivoirienne de football. Kwasi Mamadou. Marche à pas feutrés, visage sombre, les éléphants de Côte d'Ivoire ont déposé des gerbes de fleurs symboliques ce matin du mardi 22 mars à la plage de Bassam. Objectif, honorer la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du dimanche 13 mars dernier. Moment de deuil et de recueillement des éléphants et des responsables de la Fédération ivoirienne de football, peinés, attristés par les témoignages et explications. Aux responsables des 3 réceptifs hôteliers visés par l'attaque meurtrière, les éléphants diront Yako, Ifo. On part le cœur soulagé et on va essayer de faire encore plus dans les matchs à venir pour pouvoir effectivement ramener un peu de joie dans le cœur des Ivoiriens. C'est beaucoup d'émotions, tristesse et puis voilà. Mais bon, ça nous a fait du bien de venir ici, de voir les familles des victimes et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est ensemble. Ensemble comme un seul homme, ils ont promis aux Bassamois, par la voix des Sérédiers, d'honorer le vendredi la mémoire des victimes sur le terrain du stade Félix Houphouët-Boigny, en jouant en blanc, signe de paix, et en reversant les bénéfices du match Côte d'Ivoire-Soudan aux familles endeuillées. Et c'est un reportage plutôt de Salif Ouattara. Les 2 kamikazes de l'aéroport de Bruxelles ont été identifiés comme étant les 2 frères Ralil et Ibrahim El Bakraoui, qui étaient soupçonnés d'avoir loué des maisons en Belgique pour les commandos des attentats de Paris. Par ailleurs, la police belge s'est engagée dans une chasse à l'homme pour retrouver chez l'un des auteurs présumés des attentats coordonnés qui ont frappé l'aéroport et le métro de Bruxelles, attaque revendiquée par l'État islamique qui en fait 34 morts et plus de 200 blessés. Mais ce matin, la vie a repris son cours normal dans le pays. Autre information, cette fois relative au continent africain, le chef de l'État congolais sortant, Denis Sassou Nguesso, a obtenu 67,02% des suffrages au premier tour de la présidentielle de dimanche dernier, selon une estimation partielle de la Commission nationale électorale indépendante portant sur environ 59% du corps électoral. Le chef d'État nigérien sortant, Mahamadou Issoufou, a été réélu avec 92,49% des voix pour un deuxième quinquennat lors du second tour de la présidentielle de dimanche dernier, un scrutin boycotté par l'opposition. Et puis, pour terminer, sachez que 5 cas d'Ebola ont été recensés en Guinée-Conakry depuis la réapparition du virus dans ce pays. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.